Au nord du cercle polaire arctique, là où la Terre se confond avec la glace et où la nuit peut durer des semaines, se dresse l'un des établissements pénitentiaires les plus isolés au monde, la prison du hibou polaire. Son nom officiel est IK-18. Elle se trouve près du village reculé de Karp, dans la région autonome de Yamali. Ici, l'hiver semble éternel, et pour ceux qui y sont envoyés, la peine ressemble parfois à une disparition. La colonie pénitentiaire IK-18 est surnommée le hibou polaire en raison de l'oiseau blanc qui symbolise la région arctique. Construite à l'époque soviétique, elle fait partie d'un vaste système carcéral hérité du passé, lorsque le Grand Nord servait déjà de lieu d'exil et de travaux forcés. Située à des milliers de kilomètres de Moscou, la prison est entourée de toundra, de neige et de silence. Aucune grande ville à proximité. Aucun échappatoire évident. La distance elle-même devient une barrière. Les familles doivent parcourir des jours de voyage pour apercevoir, parfois brièvement, leurs proches incarcérés. Le hibou polaire accueille principalement des condamnés à perpétuité. Des hommes reconnus coupables, particulièrement graves selon la justice russe. Le régime appliqué ici est l'un des plus stricts du pays. Les détenus vivent dans des cellules fermées, souvent à deux. Les déplacements sont limités. Les contacts avec l'extérieur sont rares et encadrés. Chaque jour suit un horaire précis. Réveil matinal, inspection. Pour certains, promenade dans une cour entourée de hauts murs. 1 heure d'air libre, sous surveillance constante. Le silence est pesant, le froid omniprésent. Le hibou polaire est la prison la plus mortelle du monde, abritant des tueurs, des terroristes, des violeurs. Pourtant, beaucoup espèrent encore la peine de mort plutôt que de vivre dans cet enfer gelé. Mais ce n'est pas la seule horreur de cette prison. Alexander Pouskine, tueur en série russe. Il aurait tué 60 personnes dont de nombreuses victimes retrouvées dans la parc Bitsa à Moscou. En 2007, il a été condamné à perpétuité. Avant son arrestation, il s'était mis en tête de tuer autant de personnes qu'il y a de cases dans un échiquier. Même après son arrestation, il restait arrogant. Quand un journaliste lui a demandé s'il était libéré le lendemain, que fera-t-il? Il dit « Je vais tuer 2 personnes », mais son arrogance n'a pas duré, envoyé à hibou polaire. Il s'est retrouvé dans l'isolement, souffrant dans le froid mordant. La torture psychologique infligée aux détenus. Il affirma plus tard qu'il préfère mourir que de vivre là-bas le reste de sa vie. Si un homme revient à redouter cet endroit, ça montre que hibou polaire est un des pires endroits imaginables. Un autre prisonnier célèbre, Nurpacha, membre d'un groupe terroriste responsable de l'attentat Beslan, qui a fait 303 morts dont des enfants, est fermé à hibou. Sa cellule est si petite qu'il ne peut que rester debout ou assis. Et parlons de Yevgeny, un tueur en série russe qui a tué 6 personnes entre décembre 2006 et janvier 2007. Il s'est suicidé en 2016. Incapable de supporter la vie à hibou polaire, et repose désormais dans le cimetière voisin. Le but de la prison polaire est de briser psychologiquement les prisonniers. Et vu le nombre de morts, on peut dire que c'est un succès. Dans cette région du Grand Nord, les températures peuvent descendre bien en dessous 40 degrés. L'hiver dure jusqu'à 9 mois par an. Le soleil disparaît pendant la nuit polaire. Même si les bâtiments sont chauffés, le climat influence chaque aspect de la vie quotidienne. Les transferts, les visites, les livraisons. Tout dépend des conditions météorologiques. Pour beaucoup d'anciens détenus, l'isolement géographique est aussi difficile à supporter que l'enfermement lui-même. La prison du hibou polaire est souvent évoquée dans les médias lorsqu'il est question des établissements de haute sécurité en Russie. Elle est administrée par le Service fédéral d'exécution des peines. Son fonctionnement suscite régulièrement débats et critiques de la part d'organisations de défense des droits humains.
qui s'interroge sur les conditions de détention dans les colonies à régime spécial. Les autorités, de leur côté, affirment que l'établissement respecte la législation nationale et les standards applicables aux condamnés à la perpétuité. Entre officiels et témoignages indirects, la réalité demeure difficile à documenter, tant l'accès à la colonie est restreint. L'isolement est au cœur du fonctionnement du hibou polaire. Isolement géographique, isolement climatique, isolement social. Les détenus passent une grande partie de leur vie dans un espace réduit, les contacts entre prisonniers sont limités, les activités collectives sont rares. Dans un tel environnement, le temps prend une dimension différente. Les jours se ressemblent. Les saisons se confondent. Seuls les cycles de lumière rappellent le passage des mois. Le nom, hibou polaire, évoque un animal silencieux, capable de survivre dans les conditions les plus extrêmes. Pour certains, la prison symbolise la fermeté de l'État face aux crimes les plus graves. Pour d'autres, elle incarne l'opacité et la dureté du système carcéral dans les régions reculées. Comme souvent, la réalité se situe entre ces perceptions. Ce lieu reste avant tout une prison, un espace fermé, conçu pour punir et isoler. Mais il est aussi le reflet d'une histoire plus large, celle des territoires du Nord, longtemps associés à l'exil et à l'éloignement. Au bout du monde, dans la blancheur infinie de l'Arctique russe, le hibou polaire demeure presque invisible. Peu d'images filtrent, peu de voix traversent la distance. Ici, le froid n'est pas seulement une donnée climatique, il devient une métaphore. Celle d'un lieu où la société choisit d'enfermer ceux qu'elle juge les plus dangereux. Dans la nuit arctique, les lumières de la colonie brillent faiblement. Et derrière les murs, le temps continue de s'écouler lentement et exonérable.